Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Je vais aborder à travers cette vidéo-là une question d'actualité. Souvent, des gens qui se veulent spécialistes de géostratégie, etc. Quelquefois, moi, je m'interroge sur le bien fondé de ce que des experts de la géostratégie disent. Bon, en tant qu'universitaire, je ne fais que donner mon point de vue. Maintenant, si cela est perçu comme étant géostratégique, ça, je n'en sais rien. Alors, à travers cette vidéo-là, je veux dire que la France est face à une multiplicité d'ennemis. Mais on dirait que les géostratèges et les conseillers des autorités françaises ne s'en rendent pas compte. Il suffit de voir les déclarations dans les médias, etc., dans les médias officiels, mainstream, on se rend compte qu'on dirait qu'ils ne sont pas conscients de ce qui arrive à leur nation. Qu'est-ce que ça dit? D'abord, concernant l'Afrique. Vous savez la déclaration du président des Français à propos du sentiment anti-français en Afrique? Mais c'est leur désir de ne pas mettre fin à leur politique prédatrice en Afrique. Et donc, ils se font des ennemis auprès des peuples d'Afrique. Ils sont ennemis. Les peuples africains les voient comme des ennemis, qui sont contre le décollage économique de l'Afrique, la présence de leurs bases militaires, la politique du franc CFA qui empêche l'industrialisation de plus de 15 pays d'Afrique. Et on voit leurs réactions malencontreuses et maladroites en Centrafrique, au Mali. On voit des populations qui s'élèvent contre leur présence militaire et contre le franc CFA, mais ils ne comprennent rien, ils réagissent négativement parce que pour eux, ils pensent que c'est ça leur survie. Alors que leur survie, c'est de comprendre qu'ils ont les capacités intellectuelles et les capacités productrices de vivre de leurs propres ressources, de leur propre intelligence sans avoir à mener une politique prédatrice. Donc, ils ont pratiquement affaire à tous les présidents, à tous les peuples d'Afrique. Et d'ailleurs, qu'est-ce que leur président a fait? C'est de convoquer des chefs d'État africains pour dire que lui, il veut une clarification. Mais tu peux dominer les chefs d'État, mais tu ne peux pas dominer les peuples. Parce que même ces chefs d'État qui entrent dans ton jeu, mais ils essuient simplement le mépris de leur peuple. Je vois encore qu'il demande, le même président français, il demande une clarification au président des Américains, Joe Biden. Mais par cette attitude, là encore, qu'est-ce qui se passe? Il se fait à nouveau des ennemis. Parce que simplement, le marché des sous-marins en Australie lui a été retiré. A été retiré à la France. Mais la politique, parce que c'est comme une politique ethnique, parce que les anglo-saxons, ils se voient aussi comme une ethnie, même s'ils ne veulent pas utiliser ce terme-là les concernant. Alors, la France a une attitude réactionnaire et le président français demande au président américain des clarifications parce que le marché des sous-marins en Australie leur a été arraché. Mais ce que les Français oublient, ce que le président des Français oublie. Mais qui sont les Australiens? Ce sont les cousins des Américains d'origine anglo-saxonne. Ce sont les cousins des Britanniques anglo-saxons. Ce sont les cousins des Néo-Zélandais. Alors, si tu t'en prends à ceux-là, et même concernant la pêche dans la Manche, le gouvernement français allait jusqu'à interdire aux bateaux britanniques, aux navires britanniques, d'accoster sur les ports, d'accoster dans les ports français. D'ailleurs, il y a un juge des libertés qui a refusé de faire arraisonner et arrêter les bateaux britanniques qui vont s'aventurer vers les eaux, je peux dire, territoriales de la France ou bien approcher les ports français. Il y a un juge des libertés qui a refusé de le faire, de faire arrêter ces navires britanniques. Mais là encore, donc, il commence une politique hostile vis-à-vis du Royaume-Uni. Ces dirigeants français, ils oublient une chose. Qu'est-ce que le Royaume-Uni?
La reine d'Angleterre, là, elle est la souveraine, non seulement du Royaume-Uni, c'est-à-dire de l'Angleterre, du pays de Galles, de l'Irlande du Nord, disons, qui fait partie de la couronne britannique, et elle est la souveraine de l'Écosse, elle est la souveraine du Canada, elle est la souveraine de l'Australie, elle est la souveraine de la Nouvelle-Zélande, elle est la souveraine de la Tasmanie. C'est-à-dire que si tu t'en prends au Royaume-Uni, donc tu t'en prends à la couronne britannique, tu as affaire en même temps, non seulement au Royaume-Uni, tu as affaire au Canada, parce que là-bas, la reine d'Angleterre est représentée par un gouverneur, la même chose en Australie, la même chose en Nouvelle-Zélande, la même chose en Tasmanie. C'est-à-dire que donc la France se retrouve ennemie du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est ce que les Français veulent? Donc la France se retrouve face à un faisceau d'ennemis. La France maintenant fait face à un faisceau d'ennemis. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, les géostratèges ne voient pas, ils ne font pas une bonne analyse de la situation de la France actuellement. Oui. Ils n'ont pas une bonne analyse. Donc, la France se retrouve à avoir beaucoup d'ennemis. Et elle pense que sa position de pays qui est doté de l'arme atomique suffit pour faire d'elle une puissance conquérante. Or, ça ne suffit pas. Mais vous allez vous retrouver ennemi du Royaume-Uni. Mais c'est grave. Vous vous opposez aux États-Unis, au Royaume-Uni et tous les pays qui reconnaissent la reine d'Angleterre comme leur souveraine. Mais c'est mauvais pour vous. C'est mauvais pour vous. Deuxième chose, comme avec les autres pays d'Occident, bon, vous en prenez à la politique intérieure de la Russie, à cause de Navalny, à cause d'un seul individu. Bon, voilà le problème. Mais les Allemands qui font une meilleure réelle politique, mais est-ce qu'ils refusent le gaz russe? Ils ne refusent pas le gaz russe. Ils ne refusent pas le gaz russe. Et ça, bien sûr, ça ne plaît pas aux Français, mais aujourd'hui, à l'époque, je peux dire de Gaulle et du chancelier qui est chancelier allemand de son époque, et même à l'époque de Mitterrand et du chancelier allemand, je peux dire que la France et l'Allemagne étaient des partenaires égaux. C'était des partenaires égaux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils sont des partenaires égaux? Non, aujourd'hui, ils ne sont plus des partenaires égaux. Parce que l'économie allemande a pris tellement le pas sur tous les autres pays de l'Union européenne qu'aujourd'hui, l'Allemagne ne parle pas d'égal à égal avec la France. La France est au-dessous de l'Allemagne. La France est en dessous de l'Allemagne. Et réellement, c'est l'Allemagne qui décide de la politique économique de l'Union européenne. C'est ça les faits. C'est ça les faits. Oui, c'est ça les faits. Et puis, et comme elle a en tête de cette politique, comment je peux dire ça, de LGBT, etc., la France, alors, elle est mécontente et elle fait des déclarations contre des pays comme la Hongrie et la Pologne qui sont contre ce mode d'expression sociale. Parce que la Pologne, la Hongrie sont contre ces histoires d'LGBT, d'homosexualité et même de comment on appelle ça, des avortements, de l'IVG, de l'interruption volontaire de grossesse. Et donc, au sein même de l'Union européenne, la France se retrouve confrontée à certains États. Vous voyez? À certains États. À certains États. Donc, la France se retrouve face à un faisceau d'ennemis. Oui, un faisceau d'ennemis, c'est ce que je dis. La France est un faisceau d'ennemis. En Afrique, face aux États-Unis, avec les États-Unis, avec la couronne britannique, qui comprend des pays puissants comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Et face même au sein de l'Union européenne, face à certains pays, comme la Pologne, la Hongrie, etc.
puisque par ces médias mainstream tels que France 24, RFI, etc., la France critique vertement ces pays-là pour leur politique. Or, ces pays savent très bien que si c'est RFI, c'est France 24 qui critiquent leur politique intérieure, mais ils savent quoi? Ils savent que c'est le gouvernement français qui est derrière ça. Ils savent alors que c'est le gouvernement français qui est derrière ça. Donc, la France se retrouve face à de nombreux ennemis. Mais elle n'en est même pas conscience. Elle n'en a même pas conscience. Elle n'en est pas consciente. Et elle n'en a pas conscience. Et ça, c'est un problème. Je pense que les géostratèges et les géopoliticiens français n'analysent pas suffisamment la situation pour mieux conseiller le gouvernement français. Mieux conseiller le gouvernement français. La France doit être un empire qui doit accepter de mourir, arrêter sa politique de prédation en Afrique, retirer ses bases militaires, reprendre son franc CFA. Hein? C'est tout. Reprendre son franc CFA, retirer ses bases militaires, ne pas chercher à soutenir des tyrans et à imposer des dirigeants au peuple d'Afrique. Voilà. Tout ça, il faut que la France mette fin à cela. Mais ce qu'elle doit faire, c'est chercher réellement à développer ses dom-toms, c'est-à-dire les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer. C'est comme ça que la France sera une puissance. Mais seulement se concentrer sur l'Hexagone, qu'on dit être pays des Blancs. Hein? Mais écoutez, en plus, quel autre ennemi la France se fait? À l'approche des élections de 2022, on voit beaucoup de dirigeants français qui ont un langage qui va contre l'islam. Hein? Ils tiennent même un langage qui va contre les citoyens qui sont de confession musulmane, hein? Qui sont présentés comme des ennemis de la République. Et l'islam est présenté comme une religion ennemie de la République française. Hein? Or, il y a de nombreux musulmans qui sont des citoyens français. Alors, quand vous vous montrez ennemi de l'islam, cela veut dire quoi? Vous avez affaire à près de 1,5 milliard de musulmans. Donc, vous devenez ennemi d'un peuple de 1,5 milliard de gens. C'est ce qui se passe. Les Français, les dirigeants français n'ont pas conscience de cela. C'est pour ça qu'ils sont confrontés à la Turquie. Et le président de la Turquie, Erdogan, leur parle durement. Voilà. Leur parle durement. Pour leur dire que si vous êtes contre l'islam et les musulmans, mais nous sommes aussi face à vous. Et nous sommes contre vous. C'est ce qui se passe. Vous voyez? C'est ce qui se passe. Mais si elle continue, elle pense qu'elle va pouvoir vendre beaucoup d'armes toujours à l'Arabie Saoudite? Non. Parce que les Saoudiens, ils s'estiment gardiens de l'islam et de ses lieux sacrés. Alors vous allez continuer de parler comme ça contre les musulmans et contre l'islam, comme le font certains hommes politiques français. Vous voyez autant d'ennemis que la France se fait. Elle n'en a même pas conscience. Et même à l'intérieur même de la France, le gouvernement a plein d'ennemis. Parce que les gilets jaunes et autres, ils se rendent compte que Macron a eu un discours de gauche et maintenant il est arrivé au pouvoir. On voit bien qu'il travaille pour l'oligarchie financière, les riches français. Hein? Il a enlevé, il a fait supprimer l'impôt sur la fortune. Et puis maintenant, on voit qu'une bonne partie de la classe secondaire, c'est-à-dire que de la classe moyenne française, est en train de se paupériser. Est en train de se paupériser. Et maintenant, elle a du mal à gérer le flux de migrants qui viennent des pays de l'Afrique subsaharienne à cause de sa politique de prédation, hein, en Afrique de l'Ouest. Vous voyez? En Afrique de l'Ouest. Et encore, on a vu comment ils ont géré la politique de la vaccination des passes sanitaires. Tout ça, ça crée de grands mécontentements à l'intérieur même de la France. On a vu les déclarations des militaires français, dont certains n'ont pas hésité à dire qu'ils sont prêts à faire un coup d'État contre le gouvernement français. Donc, la France se retrouve avec un faisceau d'ennemis, aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Moi, je ne suis qu'un pauvre professeur d'histoire. Je ne suis pas géostratège. Je ne suis pas géopoliticien.
Mais, comme il est dit, Dieu a donné le cerveau et l'intelligence à toutes les créatures humaines. Et moi, j'attire leur attention pour leur dire, attention, vous êtes face à un faisceau d'ennemis que vous-même vous avez créé. C'est vous-même qui avez créé ce faisceau d'ennemis-là. Il faut que vous fassiez profil bas, un peu d'humilité. Un peu d'humilité. Hein? Ce langage arrogant, il faut que la classe politique française cesse cela. Hein? Toi, Macron, tu vas demander au président Joe Biden, la clarification. Mais que vaut ton État devant l'État américain? C'est comme ça que Poutine avait dit à Sarkozy, toi, ton État est comme ça. Moi, le mien est comme ça. Le mien est comme ça. Large comme ça. Mais Joe Biden ne t'a pas dit, comme c'est un ancien, bon, il parle avec le langage des anciens. Toi, la France, ton État est comme ça. Et l'Amérique est comme ça. Qu'est-ce que toi, tu peux contre l'Amérique? Tu ne peux rien contre les États-Unis. Tu lui demandes une clarification. Il n'a rien à te clarifier. Lui, il travaille pour l'intérêt de son État, des États-Unis, c'est tout. Tout comme De Gaulle a dit que la France n'a pas d'amis, qu'elle n'a que des intérêts. Joe Biden aussi peut te retourner que les États-Unis n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et c'est en fonction de ces intérêts-là, ils ont agi pour vous retirer le contrat que vous avez appelé contrat du siècle à propos des sous-marins que l'Australie veut acquérir. Donc c'est un peu cela, c'est ce que je voudrais dire. La France est un faisceau d'ennemis. Et d'ailleurs, ils ne se concentrent que sur l'Hexagone alors qu'ils ont un vaste territoire marin. Hein? Mais la Guyane française, ce qu'elle vient piller en Afrique là, mais tout est en Guyane française. En Guyane française, il y a de l'or, il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a le bois. Hein? Et il y a plein de minéraux en Guyane française. Vous voyez? S'ils veulent y faire du café, du cacao, ils peuvent le faire. C'est une forêt équatoriale qu'ils ont en Guyane française. Mais ils laissent la population de Guyane française dans la pauvreté. Parce que ceux qui sont là-bas, ben, ce ne sont pas des blancs comme le veut Nadine Morano qui dit que la France est un pays de blancs. Alors, attention. Si vous ne faites rien pour développer les dom-toms, les territoires d'outre-mer, les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer, vous allez vous trouver confronté à des gens qui vont lancer des mouvements d'indépendance vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'État français. Voilà un peu l'analyse que j'ai voulu faire. Je pense que je vais intituler cette vidéo « La France face à un faisceau d'ennemis ». La France est face à un faisceau d'ennemis. Voilà, c'est cela. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.